Pour cette demi-finale allée des playoffs 2011, la JSF Nanterre a fort à faire avec la réception de Fos-sur-Mer. Et bien que la motivation francilienne reste intacte, c'est avant tout l'état de fraîcheur des hommes de Pascal Donadieu qui reste la grande inconnue de cette rencontre. Dès le début du match, ce sont des Phocéens bien décidés qui prennent les devants dans cette partie grâce à Mohamed Achad, laissant apparaître un avantage avant tout physique sur une formation francilienne qui court déjà après le score, mais qui reste au contact par le biais de Johan Passab-Ducteil et de Marc Judith. Je pense qu'on a bien géré ce match tactiquement. On avait fait un gros travail là-dessus. C'est vrai qu'on a bénéficié quand même de plus de jours de travail que Nanterre avec ce match d'appui qu'ils ont eu contre le Portel. Je pense que ça a un peu fait la différence et physiquement et même tactiquement parce qu'on a pu préparer des choses intéressantes. Ouais, c'est sûr qu'on a manqué de physique sur le match et c'est dû aux 3 matchs contre le Portel. Eux, derrière, ils ont plié le premier tour en 2 matchs, donc ils ont eu une semaine de repos. Et c'est sûr que ce soir, ça a joué physiquement, ça a joué dans les jambes, il n'y avait plus trop de jus. On a essayé de pousser, mais ça ne voulait pas. Maintenant, on va essayer de faire des ajustements tactiques. On a des rotations qui sont efficaces. Je pense juste qu'on n'était pas assez prêt. Après, que ce soit avec le 5 ou majeur ou le 5 remplaçant, on n'était pas prêt. On a fait quelques erreurs mentales au niveau de l'approche du match, ce qui fait qu'il y a eu des erreurs techniques ensuite. Et eux, de leur côté, ils ont vraiment fait un bon match. En attaque comme en défense, ils ont été à droit, ils ont mis des paniers clés à des moments importants du match. Et ce qui fait qu'on n'a jamais pu revenir et renverser la situation. Ce manque de fraîcheur nantérien permet à Fos-sur-Mer de virer en tête à la mi-temps, sur un score certes serré de 33-37, mais toujours en faveur des Phocéens, qui vont accroître leur avance au retour des vestiaires, alternant avec une attaque performante et une défense intraitable, ne laissant pas la possibilité à la JSF de passer devant au score. Je pense que Nanterre est revenu souvent sur aussi des passages de déconcentration de notre part. Et on savait que si on arrivait à redoubler de concentration pour à nouveau stopper ces mauvais passages, on pouvait se permettre, enfin on allait faire l'écart et revenir, on n'a pas douté. C'est vrai que la dernière fois que j'étais assis à cette place-là, on en avait pris 30. Je pense que c'est resté un peu dans les têtes aussi. C'est un collectif, ils jouent bien ensemble, ils sont carrés dans tout ce qu'ils font, donc on n'a pas réussi à les stopper. C'est dommage parce qu'on aurait pu, mais bon, franchement, ce soir, c'est juste le physique qui a manqué. Et malgré une combativité de tous les instants de la JSF Nanterre, c'est avant tout l'usure des joueurs qui sera venue à bout de la formation de Pascal Donadieu. C'est l'usure des organismes. Et puis je pense que comme notre objectif, malgré tout, est atteint, même si on a envie d'aller à Bercy, et ben le petit plus, on ne l'a pas. Et puis ce supplément d'âme, on ne l'a pas. Et puis j'ai un groupe qui a vraiment besoin de se sentir en danger pour être performant. Et ce soir, certainement qu'il ne se sentait pas assez en danger, quoi. Et malgré les derniers assauts de la JSF, rien n'y fera, c'est bien Fos-sur-Mer qui s'impose sur le parquet du Palais des Sports de Nanterre sur un score de 71-61 et oblige la formation de Jean Donadieu à aller s'imposer ce mardi à Fos-sur-Mer s'ils veulent conserver une chance de poursuivre leur chemin en direction de Bercy pour la finale 2011 tant convoitée des playoffs de la Pro B.